Bonjour et bienvenue, c'est la quotidienne du mercredi 8 avril. Ouais, une quotidienne en double brûlage. En fait, il fait super mauvais, mais vous voyez, bien brûlé là. Et du coup, j'allume la lumière là pour voir. Voilà, comme ça, je suis bien brûlé de deux côtés. Il faudrait que je me fasse un truc un peu comme ça. Non, mais je pense, je sais pas. Cette caméra est beaucoup trop sensible, monsieur. Donc, à mon avis, peut-être qu'on va fermer ici. Je sais pas. Bon, on verra. Attendez, je marque ce que j'ai failli oublier. Ça. Alors, les news du jour. Alors, on a fait une petite news concernant Huawei. Huawei Chine qui a indiqué en fait quels sont leurs appareils qui auraient l'upgrade en 5.0, qui n'est pas vraiment un upgrade en 5.0, c'est plutôt du MUI version relookée 5.0, enfin du 5.0 avec la sauce MUI. Donc bah, c'est bien, il y a tous les téléphones, hein, quasiment, bah, les derniers, hein, les Mate, les Honor 6, 6 Plus et tout. Donc il faudra attendre, hein, ça commence à partir du mois de juin, juillet, août, hein, il y en a pour 3 mois. Donc mon Honor 6, lui, mon Honor 6 Plus aura la mise à jour au mois de août si j'ai pas changé d'ici là. Voilà, bon, bah, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux qu'ils annoncent une date et qu'on sache que ce soit cet été, qu'on attende certaines marques où il n'y a même pas de mise à jour ni rien. Apparemment, la mise à jour pour les smartphones chinois devrait arriver bientôt. C'est ce qu'on a eu. Je vous en parlerai de ça quand je parlerai de maïs. Là, on parle trop. Le 1 plus 2, enfin le OnePlus seconde génération, qui aura un petit peu de retard. Ça est expliqué. Alors il y a deux sons de cloche. Il y a le son de cloche où le Big Boss il a dit que de toute façon le OnePlus se vendait encore super bien, donc ça serait dommage de se priver. Vu qu'à mon avis ils peuvent encore en vendre pendant 6 mois, dès qu'ils en mettent, autant qu'ils en mettent ils en vendent, donc ça serait dommage de se priver là en sortant un nouveau modèle rapidement et en condamnant un peu celui-là. Parce que le OnePlus reste quand même un très très bon rapport prix. Et il y a un autre son de cloche qui serait au niveau du processeur, où pour l'instant ils seraient pas trop d'accord. Apparemment le 810, le Snapdragon, c'est pas ça. Voilà. Mediatek va sortir un truc la classe, mais bon, ça m'étonnerait. Mais après le 810, il va y en avoir un autre, et peut-être qu'ils auraient intérêt à attendre un petit peu, à enquiller directement sur un nouveau processeur top la classe, plutôt qu'enquiller sur un 810 qui apparemment n'a pas des sons qui sont exceptionnels sur Internet. Un article de rédacteur invité qui a installé Oxygène sur son OnePlus, donc il vous a fait un petit article vite fait. On l'a mis, on mis son nom en rédacteur, parce qu'une fois de temps en temps, comme ça fait pas de mal. Et on savait que c'était. Il m'a demandé, il me dit tu fais comme tu veux et tout, je veux. Voilà. Donc Oxygène OS, il l'a installé, il vous donnera un petit peu son ressenti, parce que n'ayant pas, je ne peux pas l'installer moi non plus. Un article toujours de rédacteur invité sur le Ding Ding, le Ding Ding Iron 2. Je te jure. Oh les mecs, je sais pas comment ils vont chercher les noms. Ding Ding. Allez, on va faire une marque, comment on va l'appeler On va l'appeler Ding Ding. Voilà, donc petit jeu de mots sur JT Geek, vous pourrez le trouver vous-même. Bon, un téléphone qui est pas incroyable, mais une marque qui est quand même assez rigolote. Et enfin, un excellent article de rédacteur invité par l'ami Mo. Google versus Windows, comme quoi, voilà, tout est intégré dedans et tout. Je vous invite à lire l'article, un très très bel article, toujours très très qualité, comme ça pour le soir et tout, ça permet de faire une petite touche un petit peu intellectuelle dans ce monde de nerds et de noobs. Voilà. Alors, test JT Geek, aujourd'hui on a testé le mug, il a dit c'est fait plus dock chargeur que mug, c'est pas faux. Mais il a une forme de mug, avant tout. Donc voilà, le mug chargeur, c'est bon. Le Mlaïs, alors Mlaïs qui est venu, le Big Boss qui est venu hier. Big Boss avec sa petite meuf, là, qui est venue. Parce qu'elle parlait un peu mieux l'anglais que lui, mais en fait, ils se débrouillaient bien les deux, donc c'était bien. J'ai réussi à comprendre. Mlaïs M52, vous étiez nombreux à me le demander. Donc voilà, ils me l'ont amené avec les coques et tout. Ça sera certainement pour après-demain. Enfin, ça sera pour vendredi. À mon avis, je le ferai demain. Je vais le faire cet après-midi, mais j'en ai plein le cul là, parce que il fait pas beau là, en fait il faisait 25 degrés, après on est monté à 33-34 degrés pendant 2 jours, et là on est retombé à 25, oh, putain, et le temps est pourri tout, et comme j'ai le cerveau un peu ouvert à moitié, dès qu'il y a une différence de température comme ça, de climat et tout, j'ai la tête qui se compresse comme ça, et ça me donne mal au crâne. Donc j'ai pas fait, j'ai fait que mon test du jour. Donc l'Emlaïs note bien. Le mec il est bien, enfin le mec, le big boss de Emlaïs, non il est bien, sympathique. Ils m'ont parlé ce qu'on vous a parlé. Il y a un M7 qui va arriver, il y a une version Note, sur lequel on a parlé du GT Geek, vous cherchez Emlaïs. Ils en ont un prochain qui va arriver, il m'a parlé après ces deux-là, qui aura l'avantage d'avoir une grosse batterie. Une petite config, mais avec une grosse batterie, avec un écran 5 pouces. Je dis comme Elephone, il me fait non, Elephone, ils sont plus 5000 mAh, ce sera un peu moins, machin comme ça. Et ils vont sortir un accessoire qui m'intéresse. Pas particulièrement, je dis encore un, tu sais, je peux pas vendre la mèche, mais il me dit qu'à moi. Et je dis on a déjà vu ça. Il me dit mais moi, le mien, voilà, je dis ouais, pas mal.
C'est pas mal. Donc j'attends que vraiment ils le fassent, qu'il y ait une annonce officielle. Et comment normalement ce mois-ci là. Donc on sera les premiers en avoir un. On vous en parlera et peut-être même que ça pourrait arriver dans la Geek Shop parce que je trouve que c'est un produit qui est, voilà, il est différent des autres. Parce que si c'est pour la même chose, ça n'a aucun intérêt. Demain, enfin aujourd'hui, en privé, donc aujourd'hui mercredi 8, donc ceux qui les Geek Plus verront cette vidéo, et en privé aura le Mi Note. On a fait le test du Mi Note, que vous verrez sur JT Geek jeudi, donc quand vous verrez la quotidienne, ce sera trop tard. Il n'y aura plus de nouveautés. Bien, un bon appareil. Bon, après, j'y suis pas allé close de la cuillère. Je suis pas allé dans le sens en disant, faut qu'on arrête. Faut surtout pas qu'on dise du mal, sinon les mecs de Xiaomi, enfin les Mi fans vont monter au créneau. Le but c'est, de toute façon, on fait comme on fait d'habitude. Et si les mecs qui sont fans de Xiaomi sont pas contents, ils ont qu'à se faire enculer. Voilà. Le téléphone, il est comme il est. Je pense qu'au niveau des points positifs et des points négatifs, on arrivera tous à la même conclusion. Le téléphone, il est incroyable, mais voilà, pour quand même 500 boules, faut pas déconner, quoi. Même s'il est bien et tout, il est pas fait pour... Peut-être en Chine, éventuellement, mais pour la France, il est pas fait. Le manque de fréquence, pas de micro SD, machin et tout, voilà. Donc il faut faire un constat et tout. Après, voilà, dès le début, vous allez voir, j'ai été franc. Si les mecs sont pas contents, qu'ils aillent se faire foutre. Carrément. J'ai un téléphone, je me place comme un mec qui connaît pas Xiaomi, enfin qui connaît pas la ROM UI, je suis pas un spécialiste de MUI, machin et tout. Je suis pas un spécialiste de rien d'abord. et puis un mec qui découvre un petit peu le téléphone, et puis s'ils sont pas contents, qu'ils aillent se faire foutre. Et je l'ai dit, enfin j'ai pas dit comme ça, parce que je suis quand même vachement poli comme gars. Avec du gravier et tout. Non, ouais, j'aurais dit voilà, hein, que les choses soient claires et nettes dès le début. S'ils sont pas contents, qu'ils viennent pas, non, il connaît rien le geek, il connaît pas la fonction machin du truc. Ah, non, il connaît pas. Voilà, donc comme ça, ils sont prévenus. S'ils viennent râler, hop, je pourrais leur mettre dans leur gueule. Et vous allez voir. Vous allez voir. Non, mais je crois que comme là, en fait, j'ai pas testé tout de suite, ça va aller. Je pense qu'il y en a. Je suis pas regardé s'il a été beaucoup testé sur internet. Mais je pense qu'il a déjà été testé de tous les côtés. Donc voilà, les mecs auront déjà bien vu. Et il y en a qui vont quand même se forcer à regarder mon test parce que ils sont bien. Vous voyez, j'ai bien dit que la ROM elle venait de MUI France. Parce que maintenant, comme maintenant on est bien avec. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus son prénom, son pseudo. Voilà, comme maintenant on est bien avec lui, qu'on a fait la paix, machin et tout. La Rome, elle vient bien de chez eux, qu'on connaît pas le téléphone et tout. Si après les mecs qui montent au créneau, est-ce que vous verrez comme j'ai fait avec la Rome, avec le mode, le mode en toutou, tout c'est exactement ça. Oh ben moi, avec mon téléphone, j'ai fait 54 000. Hein. Voilà. Ensuite, les news du jour, la InWatch. La InWatch, on a un petit peu de retard avec la InWatch. En fait, ça vient, c'est pas de ma faute, ça vient du mec qui traduit la ROM, parce qu'il m'a dit, lui, il a essayé d'installer l'application, et l'application demande un numéro SMS. InWatch m'a dit que ça marchait, lui me dit que ça marche pas. À qui croire? J'aurais tendance à dire croire lui. S'il me dit que ça marche pas, ça marche pas. Donc j'ai écrit à InWatch, je me dis oui, qu'ils mettent bien la dernière version, et normalement ça va marcher. Il me dit que ça marche toujours pas. Donc, avant d'envoyer toutes les montres et que vous retrouvez avec un truc qui ne marche pas, que la montre va marcher, mais l'application marche pas, ce qui n'a pas aucun intérêt. On va attendre un peu que ça solutionne. Alors, si vous pouvez pas attendre, tous ceux qui ont commandé les InWatch, et il y en a quand même pas mal, si vous pouvez pas attendre, faites-moi un email et je vous rembourse, c'est pas grave. Mais après, voilà, on préfère attendre que, en France, là, on a mis un post sur JT Geek, donc il y en a qui vont certainement essayer d'installer l'application, qui vont essayer cette histoire de SMS. S'il y en a qui me disent, le SMS ça marche, c'est que ça marche maintenant pour envoyer les montres. Si par contre les mecs disent, en effet ça marche pas, préfère attendre que ça marche, qu'on envoie toutes les montres, que vous recevez ça truc, que vous recevez un machin qui marche pas. Si après ils solutionnent le problème plus tard, machin. S'ils solutionnent pas le problème, là on a vraiment un gros problème. Mais voilà, je préfère pas me mettre dedans. Voilà. Soit vous attendez, soit vous êtes remboursé. C'est pas grave. J'aurai qu'un bouton à cliquer sur iPay, je rembourse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bien là, un test qui va être bien la semaine prochaine. C'est ça là qu'on a rentré dans la JT Geek Shop. Je l'ai acheté hier. Enfin, j'en ai acheté un plein sac, ils sont derrière. Et qui est, oui, c'est une copie de la Fitbit. C'est pas la petite bite, c'est la Fitbit. C'est Fitbit qui est exactement pareil. Non, je crois que c'est pas vraiment pareil. En fait, l'autre, vous voyez, il y a du plastique là, sur le côté, il y a le bouton. Alors après, je sais pas, ça vaut 20 € chez nous. Chez eux, ça vaut 110 €. Donc certainement, parce que ça doit leur coûter à peu près ça à fabriquer. Mais il y a de la recherche, il y a des machins. Et puis, après, on va dire, ouais, les capteurs sont meilleurs dans l'autre, et le logiciel, et machin. Oui, peut-être. Après, là, c'est vraiment le truc, c'est, si vous voulez découvrir, par exemple, moi, je l'ai acheté comme ça, dans cette idée-là. C'est-à-dire que si vous voulez l'acheter, regardez en disant, machin, je l'ai, bon, vous la mettez un peu chez vous, bon, vous vous rendez compte que c'est pas incroyable, bon, vous l'achetez, c'est 20 €, quoi.
Faites la même chose à 110 euros, c'est un peu plus dur. Après, si vous voulez acheter une Fitbit à 110 euros, c'est pas de problème. Mais apparemment, ça marche bien. Il y a l'application. C'est plutôt. Non, je suis assez content et je vous le testerai certainement la semaine prochaine. Vu que jeudi, on a le Mi Note et que vendredi, je vais seulement essayer de mettre le M-Laïs pour qu'on soit tranquille. Voilà, ça c'est pas mal. Hier, j'ai pas regardé la télé. J'ai regardé un peu les chaînes américaines là, enfin où on a Odyssée et machin là. Mal au crâne hier, me coucher de bonne heure. Les petits commentaires concernant les rédacteurs invités. Beaucoup m'ont dit oui, mais ce qu'il faudrait, c'est les citer le soir. Ouais, c'est pas mal. En fait, on verra avec ça. De toute façon, enfin, il y en a vraiment qui croient. Les rédacteurs invités, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y avait Anous pendant un moment, mais bon, il a une vie aussi, il a pas trop le temps. C'est pas bien. Lui m'en envoie tout le temps, donc maintenant je mets directement au rédacteur invité, il en envoie tellement après. Mais c'est pas bien, lui il me fait des traductions maintenant, il me met plus de photos, plus rien. Il met des traductions. Alors j'ai lu hier, j'étais obligé de tout réécrire et tout, donc bon, je mets quand même que c'est lui, mais je suis obligé souvent. Souvent il me dit voilà, il y a ça, souvent un peu ça, son truc c'est il y a ça, on parle de ça là, et après à moi de creuser, essayer de trouver de faire une news avec. Il y a Mo là qui nous a fait des beaux articles le soir, mais bon, je veux dire, vu le pâté, lui, c'est signature et un chèque quasiment parce que voilà, les articles sont de très très bonne qualité et c'est tout. Et Arnaud là apparemment, je crois que c'est Arnaud qui a fait le truc sur le truc, donc là on l'a cité quand c'est un de temps en temps comme ça, donc il n'y a pas énormément de rédacteurs invités mais c'est toujours les mêmes. Donc ils sont pas voilà, et comme on a vu par exemple pour le OnePlus, il m'a dit oui tu le cites si tu veux machin comme tu le sens, donc moi, je l'ai cité parce que c'est un de temps en temps pas mal. On m'a fait un mail en me disant oui, est-ce que tu veux que je fasse un truc avec le JUS3, les photos, enfin comme il avait déjà fait la dernière fois, mais vu que voilà, vu ce qui s'est passé, je lui ai dit bon, gentiment, j'ai dit bah non, ça va aller maintenant, ça suffit. Et enfin, on va certainement rentrer dans la Geek Shop les J4000, parce qu'on arrive à avoir les J-Cam maintenant, les originaux, trop bien, avec les J-Cam et tout, trop bien, parce qu'on a une demande dans une boutique, on veut absolument le nom, le truc, hein. On a bien regardé, on a bien le nom, le truc de chez J-Cam, que j'ai le cucu du mec qui vend les J-Cam et tout, donc il est bien, c'est bien le vrai lui et tout. Au pire, j'irai chez lui, je ferai une photo, dire voilà, J-Cam c'est lui. Voilà. C'est les vrais. Je lui demanderai de mettre un t-shirt avec les J-Cam et tout, voilà. C'est vraiment le mec, donc on va voir pour l'instant on a des J4000, donc on va voir, et puis on verra si on peut rentrer les 5000 et les 5000 plus pour comparer, mais je serai plus pour celle qui est là-bas, la Suku, qui est quand même pas mal et tout, que j'essaierai de tester la semaine prochaine, mais vous remarquerez comme toujours que j'ai quand même pas mal de retard, et que le rythme est trop soutenu en ce moment au niveau des vidéos, c'est trop de vidéos par jour. Donc on va essayer d'encore enquiller comme ça pour un petit moment, puis après on essaiera de réduire un peu les vidéos, parce que là ça va, on fait un peu beaucoup. 12 minutes 30. Oh, c'est pas bien ça. Donc voilà, c'est tout pour cette quotidienne du mercredi, jeudi, vendredi, plus que 2 jours et la semaine est finie. Et vendredi, il faut que je fasse la go to fac. Vous vous rendez pas compte ça, putain, mais les semaines qui commencent le mardi, c'est le bordel. Je sais pas, à mon avis, vous, c'est pareil. Mais les semaines qui commencent le mardi, ça me met le bordel dans toute ma semaine. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour la quotidienne du jeudi. Paix et prospérité. Bye bye.